Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo, je vous avais parlé dans mes autres vidéos précédentes que j'avais les Arteza, mais que je les avais plus, puis je vous avais dit, je vous en parle pas plus que ça, je vais vous en parler plus tard. Donc, on est venu au temps que je vais vous en parler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mes Arteza, je les ai échangés. Oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer l'échange que j'ai fait. Et c'est avec Melissa Art que j'ai fait cet échange. Donc, je crois qu'elle aussi va sortir sa vidéo, mais je sais pas si elle va être sortie avant la mienne ou après. Donc, vous pourrez voir ça sur sa chaîne. De toute façon, je vais mettre sa chaîne en barre d'infos, même si je pense que tout le monde connaît Melissa. Mais bon, je vais le mettre quand même. Donc, je vais vous montrer ce qu'on s'est échangé. Donc, moi, je lui avais envoyé mes 120 Arteza, étant donné que moi, je les utilisais pas. Et je savais qu'elle, ça faisait longtemps qu'elle les voulait. Donc, on s'est parlé en privé, et puis tout ça. Et puis, on s'est fait du troc. Donc, elle avait des livres que moi, je voulais aussi. Que elle voulait et que moi, je ne voulais plus. Donc, on s'est échangé. Donc, je lui ai envoyé les Arteza, 2 livres qu'elle voulait de moi et du mode podge. Je lui avais envoyé un petit peu de mode podge, mais ça, vous allez pouvoir le découvrir de toute façon dans sa vidéo à elle, mais je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé en échange. Donc, elle avait des livres qu'elle ne voulait plus et puis moi, ben, ils m'intéressaient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous les montre comme ça face cam et ensuite, je vais passer plan bureau pour vous les présenter. Même si je crois que Melissa les avait déjà présentés dans ses anciennes vidéos, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc, voilà. Alors, elle m'a envoyé ce livre-ci, le Whimsical Darling de Jana Prosvirina, j'arrive jamais à dire son nom. Moi, j'en avais un autre de cette illustratrice-là. C'était c'est Whimsical Darling, moi, que j'avais. Donc, celui-là, c'est mon deuxième, au fond. Ensuite, elle m'a envoyé un Célina Finet qui était Enchanted. Et celui-là, je lui avais demandé parce que je pense qu'elle voulait pas l'échanger au départ, mais finalement, elle m'a dit oui, ou sinon, c'est lui, là, un des deux. Je lui avais envoyé un petit bonhomme en message privé qui faisait please, please, puis elle m'a dit oui. Donc, je suis super contente de l'avoir, celui-là. Je vais essayer d'aller colorier dedans ce mois-ci. Les images sont vraiment belles. De toute façon, comme je vous dis, on va passer plan bureau pour que je puisse vous le présenter. Ensuite, il y a ce livre-là de... Attendez une minute. C'est de qui, ça? C'est Alana Lazareva, je crois bien. Pas écrit, oui. Alana Lazareva, c'est Color Your Dream. Et celui-là, ça faisait super longtemps que je l'avais dans ma liste de souhaits et Melissa, elle ne le voulait plus. Donc, moi, ça m'intéressait de l'avoir et il est magnifique, ce livre-là. Regardez, on a de très, très belles images dedans. Et ce n'est pas que des images, hein. Vous pouvez colorier dedans, regardez. On a l'image et on a aussi le coloriage à côté. Donc ça, c'est super intéressant. Puis je pense que même juste pour s'inspirer, des fois, quand on n'a pas d'idée pour les fonds ou quoi que ce soit, ben je pense que ça va être très inspirant. Et puis moi, ce livre-là, je le trouvais magnifique. Donc je suis super contente de l'avoir. Sinon, elle m'a envoyé The Secret of Coloring. Ça aussi, c'est un livre qui m'intéressait beaucoup, que j'avais dans ma liste de souhaits. Et le Spécialiste Color Effect numéro 1. Donc là, il ne me manque que le numéro 2. Et ils sont super intéressants, ces petits livres-là. C'est justement dans ces livres-là que j'ai pris mon tuto effet miel. Et que j'avais aussi pris un tuto pour les yeux. Mais celui-là m'intéressait beaucoup à cause des pierres précieuses dedans. Vous avez des tutos sur les pierres précieuses. Et ensuite, elle m'a envoyé un Uniball parce qu'elle ne l'aime pas. Et moi, vous savez que j'adore le Uniball, donc elle me l'a envoyé. Donc voilà ce qu'elle m'a envoyé pour notre échange. Donc là, on va lancer plan bureau et je vais vous montrer les livres. Je vais vous faire une petite présentation. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous les connaissez pas, mais tant qu'à être là, ben, on va faire ça. Donc là, on passe plan bureau et je vous présente les livres. Donc, on se retrouve plan bureau. Ça, je vais les mettre de côté. Je vais vous montrer les livres de coloriage pour commencer. Donc, on va commencer avec... Donc, vous voyez, c'est ça, c'est le Uniball blanc. Mais d'après moi, elle l'avait commandé sur Amazon, le tien, parce qu'il est écrit en chinois.
Tandis que le mien, moi, je l'avais acheté chez Michael. J'achète toujours chez Michael. Et puis, il n'y a rien d'écrit. Il n'est pas tout à fait pareil. Je sais pas si vous voyez, mais c'est la même chose. Hein, il fonctionne pareil. Donc, je suis pas contente parce que le mien était presque vide. Puis, on peut... en tout cas, je sais pas si Michael est ouvert présentement, mais ça fait, je vous dirais, à peu près peut-être 3, 4 jours qui sont censés avoir réouvert les magasins, mais je pense pas que les magasins d'art sont ouverts parce qu'on est encore on a encore un couvre-feu. Donc c'est un petit peu compliqué pour se procurer des trucs quand il nous les manque. Donc je suis super contente qu'elle m'a envoyé là un e-ball. Donc là, on va découvrir le Color Your Dream de Alana Lazareva. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'on a 50 grayscale, 20 line art et 60 coloriages ben pas coloriage, mais 60 images déjà en couleur. Donc, et puis ils sont super beaux, hein. On voit qu'elle fait attention à ses livres, on dirait qu'ils sont neufs, donc je suis super contente. Et puis, ben, étant donné qu'on est dans le même pays, ça n'a pas été long à recevoir. Donc, voilà. Alors, ben, je vous présente le livre, hein. Vous voyez, on a souvent une image et le coloriage qu'on peut s'inspirer parce que je crois pas être capable de refaire ce qu'il y a là. On peut tenter, mais je crois que c'est fait à la peinture, donc ça sera pas super évident de refaire exactement la même chose, mais je crois que juste de s'inspirer de l'image, ça peut être intéressant. Pas nécessairement obligé de mettre les mêmes couleurs. On peut vraiment y aller à notre goût. Le papier, par contre, on dirait que c'est comme un papier assez spécial. On dirait que c'est comme du papier ciré. Je ne sais pas si les crayons vont bien fonctionner sur ce papier-là. Puis ici, vous voyez, là, on a un papier. C'est pas le même papier sur ce côté-là puis sur ce côté-là. Je sais pas. Il va falloir que je fasse des tests, voir quels crayons vont bien dessus. Et puis, ben, je pense pas utiliser de feutre alcool étant donné que c'est recto verso, hein. Puis, je veux pas abîmer les images. Et ce livre-là, je le trouve tellement beau que j'ai quasiment même pas envie. Oui, j'ai envie de colorier dedans, mais j'ai pas envie en même temps parce que je trouve qu'il est trop beau, ce livre. Regardez-moi ces belles images. C'est tellement inspirant, je trouve. On a plein de belles petites madames, des petites sirènes. Et vous avez des images comme ça aussi, un petit peu plus fantastiques. Mais c'est beaucoup sur des portraits. Et cette image-là est vraiment belle. Ça aussi, ça pourrait être, je pourrais peut-être tenter de le faire pour ce mois-ci, étant donné que c'est le mois des amoureux. Ah, lui, il est tellement beau. Et vous allez voir, il y a une image dedans que je savais même pas qu'elle était dedans. J'ai capoté quand je l'ai vue. Je sais pas si je vous en avais parlé. Je pense que oui, dans un ancien Color and Chat. Je vous avais dit que j'adorais les léopards, ben les guépards. Et puis, il y en a un dedans. Il est trop, trop beau. Je sais même pas si je vais le mettre en couleur. J'ai peur de le rater. Vous voyez, il est là. Il est tellement beau. J'ai juste envie de l'enlever du livre et de le mettre dans un cadre. Peut-être juste faire le bijou, puis le laisser comme ça. Je sais pas, peut-être faire ses yeux, puis le mettre dans un cadre. Je pense que ça pourrait être beau. J'ai peur de le rater. Il est tellement beau. Ouais, ouais. Je suis bien contente. Donc, vous voyez, je trouve que c'est inspirant d'avoir l'image à côté. Vraiment beau ce livre-là. Et puis, j'ai vu qu'il est disponible sur Amazon Canada, hein, puisque je l'avais dans ma liste de souhaits. Donc, si jamais vous désirez vous le procurer, ben, vous pouvez le retrouver sur Amazon Canada. On a des petits personnages comiques. Le hibou, il est trop drôle. Le petit cochon. Là, je passe rapidement parce que je crois que vous le connaissez. Peut-être pas. Mais moi, j'avais déjà vu beaucoup de présentations de toute façon sur YouTube. Donc, ça se peut bien que vous le connaissez. Parce que c'est pas un livre qui est tout récent. Je sais pas c'est quelle année, mais je sais que ça fait quand même un petit bout de ce livre-là. Quelle année? Est-ce qu'ils le disent? 2018. Donc, c'est quand même un petit bout. Il est trop beau, le petit Menot. Ça, c'est un peu moins mon genre, par exemple, mais c'est pas grave. Moi, j'aimais bien les portraits. Regardez comme c'est inspirant, la queue de la sirène et l'eau, puis tout ça. Je trouve que c'est trop belle, les images. Ça aussi, c'est beau.
Je sais pas comment je vais faire pour faire ça, par contre, le genre de reflet de soleil. Peut-être avec du Posca. Je sais vraiment pas. Il est un petit peu intimidant, le livre, par contre. Oui, c'est inspirant d'avoir l'image à côté, mais les images sont tellement belles qu'on se dit, j'arriverai jamais à faire un truc de ce genre. Mais ici, vous voyez, on peut juste s'inspirer des personnages, puis le fond, ben, faire un fond comme on veut. On n'est pas obligé de faire pareil. Elle est trop belle. Comme ce fond-là, je sais pas si je réussirais à faire pareil. Faudrait que je m'essaye. Oh, j'ai passé une page. Vous voyez, des fois, on a des pages, juste 2 pages comme ça, avec les images déjà colorées. Mais c'est bizarre parce que des fois, il y a des feuilles qui sont comme lisses et d'autres feuilles qui sont plus rudes. C'est assez spécial. Et là, c'est bizarre parce que le personnage a vraiment pas le même visage. Est-ce qu'on est capable de refaire ça avec ça? Je pense pas. Mais bon, hein, c'est comme dans chaque livre de coloriage, c'est assez rare qu'on aime toutes les images dans nos livres. Moi, je vous dirais que juste avec mes Clara Markova, que je peux dire, ah, j'aime tous les dessins. Un autre petit tigre. Et là, ben, à la fin, hein, on nous montre les autres livres que vous pouvez vous procurer d'Alana Lazareva, my God. Et je crois qu'elle en a plus que ça maintenant, hein, étant donné que c'est en 2018, c'est certain qu'il doit en avoir plus. Donc, je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Ça faisait longtemps que je le voulais, celui-là. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, le Selina Finek Enchanted Magical Forest Coloring Collection. Moi, j'en avais que un de Selina Finek. Et celui-là, vous avez 25 images en double. Donc, vous avez les 25 premières images et à la fin, ben, vous avez un double. J'ai même la signature de Mélissa. J'avais pas vu qu'elle avait écrit son nom. J'avais dit que t'étais une vedette chez nous. Oh, Seigneur. Donc, ben voilà. Alors, je vous présente le livre. C'est vraiment, j'imagine qu'un coup mis en couleur, ça va être vraiment superbe comme image parce qu'il y a beaucoup de détails. Bon, vous avez des images un petit peu moins détaillées, mais sinon, regardez, c'est quand même bien rempli. Donc, on n'a pas trop à se casser la tête pour faire des fonds. Cette image-là, je l'adore, vraiment, je la trouve trop belle. Sinon, ben c'est ça, comme je vous disais, il y a 25 images différentes au début et ensuite, à la fin, ben, vous avez le double du livre. Donc, c'est beaucoup des portraits de femmes dans des décors féeriques avec des dragons. Cette image-là aussi, je la trouve vraiment belle. Ça, un petit peu moins, là, les petites filles qui dansent. J'aime bien la licorne. Celui-là, il est trop beau. Celui-là, je vais le mettre prochainement en couleur. Une petite maman et son bébé. Ça avec le loup, c'est beau aussi, avec la chute d'eau. Et celui-là aussi, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je l'avais dans ma liste de souhaits, donc je sais qu'il est disponible. C'est beau, ça. Moi, ce que je ferais, c'est que je colorierais ici, parce que j'aime pas faire ce genre de motif. Vous savez, genre tapisserie. La seule chose que je ferais, c'est que je mettrais probablement du stylo gel doré. Et je ferais un fond, mettons, avec plein de couleurs, avec Blanc Distress. J'ignorerais un petit peu les détails. Celle-là aussi est beau. Je sais pas pourquoi il y a un cœur en pleine forêt, là, mais des fois, les artistes, hein, on ne comprend pas tout le temps. Donc là, on est revenu au début. Dans le fond, c'est là que vous avez le reste des images en double à la fin. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, ben, je vais vous présenter le Whimsical Darling de Jana Prosvirina. Comme je vous dis, moi, j'avais déjà un autre de ces autres livres qui était Whimsical Darling, que mon fils m'avait offert à Noël. Donc, quand j'ai vu que Mélissa avait celui-là, ben, je lui ai demandé hein, si elle voulait le garder ou pas. Puis, ben, j'étais contente qu'elle me dise oui, parce que j'aime bien les petites poupées comme ça. Des fois, on n'a pas envie de se casser la tête, on a envie de juste colorier un personnage, puis pas faire un gros fond. Juste venir jouer avec nos angles distress ou le gelato. Ben, je pense que ça peut être le fun. On n'a qu'à colorier la poupée et après ça, on vient s'amuser à faire un petit fond.
Donc, celui-là aussi, je pense qu'on a les images en double. Ça se peut-tu? Non. Je pense pas qu'il y a les images en double. On va voir. Mais il y a 25 images, d'après ce qui est dit dans le livre. Ça, c'est la couverture. J'ai pas encore colorié, par contre, de ces petites poupées-là. Mais j'ai hâte de voir comment je vais faire leur visage. Mais belle la sorcière. Ouais, je pense qu'on les a pas en double dans lui. On a simplement une image. Non, on les a pas en double parce que j'arrive vers la fin, là, sinon les doubles auraient déjà commencé. Donc, à la fin, vous avez chaque petit coloriage que vous retrouvez dans le livre avec le nom de chacun des coloriages. Vous pouvez toujours vous en servir aussi comme tracker, hein, si vous n'avez pas envie de vous faire vos trackers, quand vous avez des livres comme ça avec des petites miniatures, vous pouvez, quand vous avez fait, mettons, celui-là qui serait Stormy, ben je viens faire un petit X dessus pour me dire que je l'ai fait et je m'en sers de tracker. Même chose pour les livres de Annaline, on a toujours des miniatures au début. Donc, on peut faire la même affaire. Donc, ensuite, ce coloris spécial effect numéro 1, ça, je pense que pas mal tout le monde le connaît, donc je vais pas faire une présentation complète. Mais ce que je trouvais intéressant dans celui-là, comparé aux autres, je vous montre, il y a comme une roue dedans. Vous voyez ici? On a une roue. Donc, on peut faire les mélanges. Ils nous disent... Par contre, on parle en anglais, hein, ces livres-là. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans mes commentaires YouTube si je connaissais un livre de ce style-là en français. Et non, je sais pas du tout parce que moi, ce que je connais comme livre de tuto, il y a ceux-là, les spécialistes Color Effect, il y a le Secret of Coloring qui est en anglais aussi. Et il y a aussi le 101 Texture, moi, qui m'intéresse beaucoup, que j'ai mis en liste de souhaits encore, mais... et je crois qu'il est en anglais aussi, donc je ne sais pas s'il en existe en français des livres de tutos comme ça. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, comme ça, ben, la personne qui m'a posé la question aura réponse à sa question en même temps. Ça, je trouve ça super intéressant, le chrome comme ça. Je trouve que c'est intéressant à essayer, surtout que moi, je fais souvent des bijoux, donc ça, j'aime bien. Là, je vous le montre rapidement, hein, ce qu'il y a dedans. Je vais probablement piocher des tutos dedans que je vais vous faire en vidéo. Là, ça, j'aime bien la petite bulle. Et puis, à chacun de ces livres-là, ce que je trouve intéressant, c'est que on suit le tuto. Et puis, moi, je vous dis, hein, même si c'est en anglais, là, si vous vous débrouillez un petit peu, vous arrivez à comprendre parce que c'est tellement bien expliqué avec les images qu'on n'a pas besoin d'être bilingue pour comprendre le livre, là. Et puis, il me semble bien, je sais pas parce que dans les... moi, j'ai le 3 et le 4. Et il nous disait les numéros des crayons, mais j'ai l'impression que dans lui, ils nous les disent pas. C'était avec les Prismacolor, mais je sais pas, on dirait que dans lui, ils ne les disent pas, les numéros. Je vais juste regarder pour être certaine, mais... Je vais vous le comparer avec les autres, je vais vous montrer. Là, dans lui, ils ne nous disent pas les numéros. Ils nous disent Burn Ocre Pencil, un nom, mais ils nous disent pas le numéro spécifique. Mais je vais vous montrer avec les deux autres que moi j'ai. Je n'ai pas le 2, j'ai le 3 et le 4. Ils vont nous dire les numéros des crayons à prendre. Vous voyez ici, quand, mettons, on voudrait faire le tuto ici pour la porte. Ben, ils vont nous dire, Cobalt turquoise, PC 105. Donc, c'est tout avec les Prismacolor. Et puis, c'est comme ça pour chacun des tutos dans le 3 et dans le 4 aussi, c'est pareil. Donc, probablement qu'avec le premier, il n'avait pas écrit les numéros, mais vous voyez qu'ils vous écrivent les noms. Comme le Venetian Red, on le connaît, hein, c'est dans les Prismacolor. Le Dark Brown, c'est dans les Prismacolor aussi. Light Blue, ça aussi, c'est dans les Prismacolor, mais ils vous écrivent pas les numéros. Donc, probablement qu'ils ont décidé de le faire par après, j'imagine. Donc, voilà pour celui-là. Moi, je trouve vraiment intéressant ces petits livres-là. Donc là, je suis contente parce que, voilà, il ne me manque que le numéro 2.
Moi, je sais, je suis bizarre, je fais pas les collections en ordre. Ensuite, ben, The Secret of Coloring, celui-là, je pense qu'il y a des 2 et 3 aussi. Donc, dans lui aussi, vous avez des petits trucs pour vous pratiquer. On vous montre comment faire un œuf en or. Mais on n'est pas obligé de faire un œuf, hein. Ça peut nous aider pour faire ben, des effets or. Et puis dans celui-là, vous aussi, il est en anglais, mais c'est Prismacolor premier et ils vous disent tous les numéros que vous avez besoin pour faire le tuto. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est étape par étape, hein. Donc, comme je vous dis, si vous ne parlez pas anglais, je pense que vous allez bien réussir à comprendre quand même le tutoriel. Et lui aussi, on a des pierres précieuses que je trouvais super intéressantes. Vous voyez, de cette façon-là, ça vous montre ce que ça va donner. Et là, on vous dit au début ce que vous avez besoin pour le faire. Et c'est avec les Prismacolor. Et les petites perles aussi. Même ça ici, là, c'est intéressant. On va vous montrer un autre effet. Voyons. Juste de le voir, mais je l'ai perdu ou quoi? Je pense que oui. Bon. Vous voyez, on va vous montrer comment faire l'effet, mettons, sur des anneaux dorés. Et ça, on en a souvent dans nos coloriages. Des fois, on va avoir des cadres. On peut se servir de ça, même si c'est pas un anneau. On peut s'en servir pour les cadres, pour les chaises, mettons des chaises antiques. Ça peut servir pour bien des choses. On a même ici la peau, qui peut être intéressant, les yeux. Ah non, c'est pas la peau, hein, c'est les yeux. Ouais, je pense que c'est les yeux. Non, c'est tout. C'est les yeux et c'est vraiment un pas à pas parce que, vous voyez, ça commence ici de 1 et jusqu'à numéro 31 pour avoir le résultat ici. Donc ça, c'est super le fun. On a ça aussi. Et ça, je pense que c'est avec les pastels et les pannes pastels. Ça, je savais jamais à quoi ça servait, la petite pâte pétrie, là. Mais ici, il nous montre ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est intéressant. On a d'autres petits trucs comme ça, de lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des sphères ici. C'est quand même le fun aussi. Et puis, vous voyez que là, dans celui-là aussi, on peut se pratiquer. Donc ça, c'est le fun. On n'est pas obligé de se pratiquer dans nos livres et on voit notre résultat aussi, voir si on a bien compris le tutoriel. Donc, là, ici, c'est quoi? De quoi ça nous parle? Les types de papier. On va nous parler du noir, du gris, du sépia, du blanc. Donc, ça, vous voyez, ici, on a un autre truc. Je ne sais pas si c'est du coloriage ou si c'est des tutos. Non, c'est du coloriage, je pense. Donc, voilà. Et là, ben, au début, on a la table des matières. Donc, voilà pour mon petit échange avec Mélissa. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vous ai tout montré. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça que c'est ça ici. Les 3 livres de coloriage. Donc, voilà. Et le petit mini-ball qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est génial. Donc, on a trouvé ça bien le fun de faire ça. Puis, on va peut-être le refaire. On s'en est parlé. On s'est dit, on le refera à un moment donné. Si on a des trucs que mettons, moi, je veux, puis... elle les veut plus, ben on va se faire du troc comme ça, puis étant donné qu'on est dans le même pays, ben ça nous coûte pas cher pour de frais. Donc ça, c'est super le fun. Donc on était satisfaites toutes les deux parce que je lui ai demandé si elle les aimait, les Arteza, parce que moi, j'étais super emballée par ces crayons-là au début, puis finalement, à la fin, je sais pas, j'ai comme déchanté, puis ben, avec mes autres gammes de crayons... je pense pas que mes Arteza vont me manquer beaucoup. Et puis, ben ça, c'est des livres qui m'intéressaient beaucoup. Donc, je suis super contente de mon échange. Donc, voilà. Alors là, je ne repasserai pas face cam pour vous dire bye-bye parce que je pense que j'ai fait le tour. Donc, si cette vidéo... j'arrête pas de déparler en plus. Il est temps que j'arrête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook qui est de coloriage. C'est Zazou en couleur. Donc, si vous avez envie de vous amuser, partager vos coloriages, participer au thème du mois, au colorions ensemble, faire des duos avec les autres filles, on approche les 700 membres. Donc, un gros merci à tout le monde. Et aussi, un gros merci à Mélissa pour cette belle échange. Je suis super contente. J'espère que toi aussi, tu es contente. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.